Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je suis Muriel Ben David, je suis directrice d'un CIO, d'un centre d'information et d'orientation dans l'Académie de Créteil. Et là, je suis censée animer cette conférence sur l'économie, la gestion, le marketing, le management, post-bac ou post-prépa. Donc, nous souhaitons la bienvenue à nos trois intervenants, Madame Marie Merlato de Panthéon-Assas, Madame Marika Garel de l'école Audencia pour le Bachelor in Management et Monsieur Florent Pralon pour Panthéon-Sorbonne. Donc, cette conférence va durer 45 minutes avec un temps de questions entre chaque exposé. Je vais commencer par un petit sondage dans la salle pour savoir qui vous êtes. Combien d'élèves de terminale ce matin? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. D'accord. Élèves de première? Majorité, je crois. Autre niveau, seconde? D'accord. Est-ce qu'il y a des parents d'élèves? D'accord. Très bien. Et des enseignants, j'imagine? Très bien. Donc, une majorité d'élèves de première générale, je suppose? Oui. Première STMG? D'accord. Donc, l'idée de réunir des représentants de structures de formation différentes est de vous aider à réfléchir sur votre orientation, à prendre une décision et plus concrètement à formuler des vœux sur Parcoursup pour les élèves de terminale évidemment, qui ouvre le 15 janvier et qui fermera le 13 mars pour la formulation des vœux. Vous aurez un petit peu de temps après pour compléter votre dossier par les lettres de motivation, pour remplir d'autres rubriques. Vous aurez jusqu'au 3 avril, je crois. Alors, de nombreux parcours de formation existent et peuvent ouvrir sur des débouchés assez proches. Et il est important que vous choisissiez en fonction des exigences académiques, de votre dossier scolaire, de la culture de l'établissement et de votre personnalité, afin que vous soyez dans celui qui vous convienne le mieux et dans lequel vous réussirez. Donc, je vais donner la parole à nos intervenants juste après, simplement pour vous dire que ce sujet recouvre un domaine professionnel et un domaine de formation qui peuvent, si vous voulez, en Île-de-France, être rejoints dans 12 universités qui offrent des licences en économie, en gestion, d'où la présence de Madame Merlato et de Monsieur Pralon, et d'écoles de commerce avec 25 bachelors qui sont visés et qui ont obtenu le grade de licence. Les programmes grandes écoles ne sont pas... les classes préparatoires aux grandes écoles ne sont pas représentées aujourd'hui, mais il existe des écoles de commerce pour lesquelles on peut accéder après le bac ou après les classes prépa. Voilà, donc elles seront citées uniquement. Il existe 150 écoles de commerce répertoriées par l'ONICEP. Donc j'ai apporté la brochure que vous pouvez acheter sur place ou en ligne. Voilà, donc je vais donner la parole à Madame Marie Merlato, donc maître de conférence en économie à l'université Panthéon-Assas, sachant que le stand de Panthéon-Assas se trouve sur le salon au numéro A8 ou A1. Voilà, Madame Merlato, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Moi, je vais vous donner les grandes caractéristiques de la licence d'économie-gestion à l'université. Alors, tout d'abord, je dirais qu'aller à l'université, c'est un parcours en 5 ans. Parce que pendant les 3 premières années, vos années de licence, vous allez acquérir un socle de compétences générales.
Mais c'est véritablement en master, dans les 2 années qui suivent, que vous allez vous spécialiser et acquérir des compétences beaucoup plus techniques, beaucoup plus pointues, qui seront directement utilisables dans le monde du travail. Deuxième caractéristique, je dirais que c'est une formation qui demande un certain degré d'autonomie, à 2 niveaux. Tout d'abord, dans les cours que vous allez suivre, puisqu'en fait, la plupart des cours se déroulent dans de grands amphithéâtres, et on ne va pas faire l'appel pour vérifier si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Et vraiment, il faudra assister à tous ces cours pour avoir un bon niveau. En revanche, je vais quand même relativiser ce degré d'autonomie, puisqu'il y a chaque semaine un certain nombre de travaux dirigés qui s'effectuent en petits groupes. On est en général une trentaine dans une salle avec un chargé de TD qui va vous suivre et qui va vous connaître davantage. Et puis, je dirais qu'il y a besoin aussi d'un certain degré d'autonomie dans la construction de votre parcours. L'objectif, c'est pas de valider ces 3 années de licence avec 10 de moyenne et puis à partir du mois de juin, partir tranquillement en vacances et revenir au mois de septembre. L'objectif, c'est vraiment de se construire le meilleur CV pour après avoir le plus de chances d'intégrer le master que vous avez choisi. En master, il y a à peu près une trentaine de places. Donc, la sélection est difficile. Ce qu'il faut, c'est essayer pendant votre parcours à l'université d'avoir des mentions. Il faut également essayer de faire le plus de stages possible, d'avoir des expériences professionnelles. Parce que quand vous allez candidater en master, on va regarder bien sûr votre cursus universitaire, on va regarder si vous avez des mentions, mais on va regarder également quelles sont vos expériences professionnelles et pourquoi justement vous candidatez à ce master, pas simplement parce que le nom vous semble intéressant. Mais bien sûr, tout cela, les stages, ce n'est pas obligatoire. Contrairement aux écoles de commerce, on ne va pas vous dire de telle période à telle période, il faut faire un stage. Ça sera à vous de vous prendre par la main et d'essayer de faire des stages. Ça sera à vous aussi d'essayer d'améliorer votre niveau en anglais, parce que le niveau en anglais, c'est quelque chose d'important. Troisième caractéristique de cette formation, je dirais que c'est une formation qui nécessite un certain nombre de prérequis. On va vous demander d'avoir de bonnes capacités rédactionnelles, d'avoir des bonnes capacités d'analyse, de synthèse, mais on va vous demander également d'avoir un bagage en mathématiques relativement important. Il faut que les mathématiques, ça ne soit pas une matière rébarbative pour vous, parce que quand on fait de l'économie, quand on fait des analyses économiques, on n'est pas en train de regarder dans une boule de cristal, on est en train de faire de l'analyse de données, on est en train de faire de la modélisation mathématique. Du coup, le rôle des mathématiques est quand même assez important. Et puis, bien sûr, dernier prérequis, avoir un bon niveau en anglais. Ce niveau, bien sûr, va être améliorable tout au long de votre parcours. Enfin, je dirais, pour donner la dernière caractéristique de cette formation, que c'est une formation qui comporte différents parcours au sein même de l'université. La majorité des étudiants vont postuler à la licence d'économie et de gestion, qui est une formation générale, qui est une formation généraliste, où vous allez faire à la fois de l'économie et de la gestion. Et c'est, par exemple, à l'université Paris-Panthéon-Assas, c'est en 3e année que vous choisissez entre l'économie et la gestion. C'est une filière non sélective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, filière non sélective ? Ça veut dire qu'on ne va jamais vous dire non, vous allez être classé, mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément être pris. Parce que si, par exemple, dans la filière, il y a 200 places et vous êtes classé 9 millième sur la liste d'attente, vous avez quand même relativement peu de chances d'être pris. Ça, c'est le premier parcours qui attire le plus d'étudiants. Après, on a un deuxième parcours qui consiste dans toutes les filières d'excellence, qui s'adressent à des étudiants qui ont un bon niveau. Ces filières d'excellence, elles s'effectuent souvent sous la forme de classes. Vous êtes à peu près une trentaine. Cette fois-ci, elles sont sélectives. C'est-à-dire que dès le départ, la filière pourra vous dire non, votre dossier ne correspond pas à notre filière.
Alors, quelques exemples de ces filières d'excellence. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les doubles licences. Par exemple, la double licence économie et droit, où vous allez, au bout de 3 ans, ressortir avec un diplôme d'économie et un diplôme de droit. Mais ça demande énormément de travail. Vous avez également ce qu'on appelle les collèges d'économie, où on va vous donner un certain nombre de cours supplémentaires par rapport à la licence d'économie-gestion. Mais ces cours vont vous permettre d'approfondir les autres cours. Et puis, vous allez être aussi être repéré comme un bon étudiant et vous aurez peut-être plus de chances d'intégrer le master de votre choix. Enfin, dernier parcours, pour ceux qui ont un niveau en mathématiques un peu plus léger, il y a aussi ce qu'on appelle la filière AES, Administration économique et sociale, qui est une filière pluridisciplinaire où il y a en général beaucoup moins de mathématiques, mais en plus de l'économie et de la gestion, vous allez pouvoir aborder d'autres matières, comme par exemple le droit ou la sociologie. Mais là, selon les universités, il faut véritablement regarder le programme des cours parce que d'une université à l'autre, cette filière ne donne pas exactement les mêmes enseignements. Pour conclure, moi je dirais que quand vous allez faire votre choix, il faut savoir ce que vous avez envie de faire, mais également les compétences que vous avez, dans quelle matière vous avez des bons résultats. Et puis je dirais également, il faut que vous soyez des acteurs de votre parcours, que vous soyez toujours à la recherche de renseignements, à la recherche de stages. N'hésitez pas à aller au CIO dans vos universités. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce que nous on propose à l'Université Paris-Panthéon-Assas, je vous donne rendez-vous à notre stand. Merci à tous. Merci Madame Merlato. Est-ce qu'il y a une journée porte ouverte à Panthéon-Assas ? Oui. Alors on a 2 journées portes ouvertes parce qu'on a 2 sites. On a le site de Melun, où on a une offre de formation qui est vraiment très riche, qui se distingue de celui de l'université, qui est le samedi 24 janvier, je crois que c'est ça. Dans 15 jours. Et on a le samedi 7 février, la journée porte ouverte, 8 février, la journée porte ouverte sur notre centre Vaugirard. Merci. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ça va, tout est clair ? Alors, on va passer à Monsieur Florent Pralon. Ah, une question. Tenez, je vous apporte le micro, madame. Tenez. Bonjour, je suis parent d'élèves. Donc, j'avais 2 questions. Oui, donc j'avais 2 questions. Pour les licences éco, vous dites que les maths sont importants. Est-ce qu'il faut quand même, pour la spécialité, est-ce que les maths complémentaires, ça suffit, ou il faut vraiment prendre maths spé en terminale ? Alors, les maths complémentaires suffisent, en tous les cas chez nous. D'accord. En revanche, plus votre niveau en maths sera bon, plus vous aurez de facilité. Donc, je recommande, bien sûr, d'avoir pris la spécialité mathématiques. Après, si vous avez pris la spécialité mathématiques complémentaire, vous aurez tout à fait le niveau. Il faudra bien sûr s'investir après, mais vous pourrez tout à fait suivre. En revanche, ne laissez surtout pas, si vous avez pris la spécialité maths en première, en terminale, ne laissez pas cette spécialité maths en ne prenant même pas maths complémentaires. D'accord. Et la deuxième question, c'était, vous parlez de licence éco-gestion. Il y a aussi des licences que économie ? Alors, justement, c'est mon collègue. J'ai laissé mon collègue vous présenter cela parce que je sais qu'à Paris 1, c'est dès la première année, on choisit économie ou gestion. D'accord, ok. Merci. Alors, merci Madame Merlato. Monsieur Florent Pralon, donc pour l'université Panthéon-Sorbonne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer et de peut-être répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, je vais vous présenter l'enseignement en économie-gestion, donc l'enseignement universitaire, et je ferai référence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je viendrai surtout en complément des éléments qui ont pu être apportés par ma collègue. Candidater en fait à l'université, c'est candidater via la procédure dite Parcoursup. Donc ça, c'est la modalité aujourd'hui d'accès. Donc on vous invite en fait ici, bien évidemment, alors pour les élèves en terminale, la plateforme a ouvert. Vous allez bientôt pouvoir avoir accès à la formulation de vos vœux, la hiérarchisation de vos vœux, avec des vœux de cœur, des vœux de rationalité. Vous avez le droit en fait à un certain nombre de vœux.
Ne vous trompez pas. Nous, ce que nous proposons, c'est un enseignement dit universitaire. Il a été rappelé le point d'importance sur l'autonomie. Lorsque vous intégrez en fait un grand établissement d'enseignement supérieur, l'université Paris 1, c'est à peu près 45 000 étudiants. L'université Panthéon-Assas, en fait, on a, je crois, plus de 15 000 étudiants. Voilà, donc on est vraiment sur un modèle d'enseignement universitaire où l'enseignement est assuré par des enseignants-chercheurs, des personnes qui font de la recherche et qui viennent partager cette recherche avec en fait ici des étudiants. Et plus vous allez progresser dans vos études à l'université, plus vous allez pouvoir vous spécialiser. Donc c'est un enseignement à la fois sur un socle académique fondamental, donc savoir comprendre l'information économique, savoir en fait ici poser les bases d'une réflexion en management, mais aussi à un moment donné savoir acquérir des compétences. Et j'allais dire, les premières années de licence, on est à peu près sur les mêmes modèles. C'est apprentissage. Lorsque vous étiez en CP, en CM1, vous étiez sur un processus d'apprentissage. Et plus vous progressez, plus vous allez pouvoir vous spécialiser. Donc, lorsqu'on arrive à un niveau de licence 3, on a accès en fait à des licences en ressources humaines, comptabilité, marketing, stratégie d'entreprise, commerce international. Donc, on offre toute la panoplie, j'allais dire, des enseignements que sont les enseignements dans les domaines en fait ici du management ou les domaines de la gestion. Point important pour vous, lorsque vous allez candidater à l'université, il y a cette distinction entre d'un côté des parcours qui sont économiques, économie, licence d'économie, et des parcours qui sont plutôt gestion. Ne vous trompez pas dans vos choix. Alors ce sont deux approches qui sont, on pourrait dire, substituables ou complémentaires, qui vont en fait ici de pair. Dans les premières années, quand vous faites de l'économie-gestion, en gestion, vous allez faire de l'économie, et en économie, vous allez faire de la gestion. Mais c'est véritablement à partir du niveau master que vous allez pouvoir vous spécialiser. Si vous candidatez dans des filières économiques, vous serez davantage tourné vers des problématiques qui vont être liées aux politiques économiques, à l'analyse économique, l'étude du commerce international, les comportements économiques, alors que si vous candidatez dans des filières de gestion, vous allez davantage être tourné vers des notions de professionnalisation comme la finance, le marketing, les ressources humaines, la comptabilité, le management de l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai qu'on a toute cette diversité qui est une diversité importante et c'est à partir du niveau master que l'on atteint véritablement l'excellence. Vous allez en fait ici candidater via Parcoursup, mais lorsque vous souhaitez intégrer ensuite un master à l'université, désormais on a une nouvelle plateforme qui s'appelle Mon Master, qui est aussi une plateforme dite d'orientation sélective. Un petit exemple, nous, à l'Université Paris 1, nous recevons 34 750 candidatures pour 450 places pour intégrer un master d'excellence à la Sorbonne. Donc, alors, vous allez me dire, quelle est ma chance ? Vous avez le droit à 10 vœux. Donc, si je divise 34 000 par 10, ça fait 3 400. Donc, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de candidatures. Lorsque vous intégrez l'université, vous avez l'autonomie. Vous avez en fait ici votre choix dans le processus d'apprentissage. Mais l'enseignement universitaire reste un enseignement d'excellence. Avec en fait ici toutes les facilités qui vous seront données. On parle beaucoup à l'université aussi d'enseignement dans la complémentarité, des doubles licences. C'est-à-dire aujourd'hui, typiquement, nous proposons des doubles licences droit gestion, droit histoire, droit langues étrangères appliquées, droit cinéma, philosophie. Donc vous pouvez en fait ici construire votre propre parcours. Donc si vous voulez, c'est vraiment au sein de l'université un parcours d'autonomie. L'enseignement aussi, il est fondé beaucoup sur l'analyse critique. Dans les premières années, on va vous apprendre à réfléchir. C'est ce qui nous paraît en fait ici important. Apprendre à réfléchir et puis dans les années qui vont en fait ici venir, c'est en fait développer votre véritable compétence professionnelle. Sur Parcoursup, ne vous trompez pas, vous avez le choix entre plusieurs établissements. Nous vous invitons à candidater bien évidemment dans tous les établissements qui proposent des programmes de licence d'économie, des licences de gestion, des doubles licences. Il y a aussi des parcours dits sélectifs comme les collèges auxquels on a pu faire référence. Tous les rapports Parcoursup sont accessibles en ligne. Vous pouvez les consulter. Aujourd'hui, un des critères qui est relativement pour nous, à l'Université Paris 1, les mathématiques sont importantes. Alors pourquoi elles sont importantes ? C'est pas un critère de sélection, parce que c'est ce que vous allez faire. La plateforme Parcoursup, elle a été conçue pour vous permettre en fait ici de vous orienter au mieux. Et les mathématiques, lorsque vous allez arriver dans les premières années, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec les données, avec la science des données, la finance, elle est quantitative. Le marketing, c'est apprendre à connaître le marché. Les ressources humaines, il y a une métrique. Donc c'est vrai que c'est pas des maths pour des maths, c'est pas des statistiques pour des statistiques, mais ce sont des outils que l'on utilise
pour la politique économique ou pour en fait ici décider au mieux en termes de management. Voilà. Après aussi à l'université, on offre en fait, on offre presque tout ce qui peut exister dans des écoles. C'est-à-dire vous avez en fait ici des centres d'accompagnement avec des réseaux d'insertion professionnelle, des réseaux en fait ici d'alumni. Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire des parcours à l'international. Nous proposons en fait ici via nos accords internationaux des programmes en fait Erasmus Mundus. Par exemple, si vous choisissez notre parcours International Track en anglais, vous avez la possibilité de passer un semestre à l'étranger. Vous avez en fait aussi des associations d'étudiants. Voilà. Après, c'est par vous-même que vous allez construire en fait ici ce parcours. Donc ça, c'est un point en fait ici qui est relativement important sur l'enseignement en fait à l'université. Donc ce qui est important, c'est vraiment en fait ici regarder les établissements, regarder en fait ici les programmes. Dans les premières années, c'est à peu près, en fait, c'est un programme qui est standardisé au niveau que vous soyez en fait à Paris, à Montpellier, à Paris 2, à Dauphine, à Paris 1. Voilà, on enseigne à peu près la même chose. C'est véritablement plus les débouchés vis-à-vis du master qui doivent vous orienter vers le choix de l'établissement. Parce que c'est vrai qu'on donne peut-être un petit peu plus de chance ou d'attention à des étudiantes ou des étudiants qui auraient fait la licence au sein de notre établissement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Une dame là-bas, j'arrive. Ah, très bien, merci madame. Bonjour, je suis enseignante et j'aimerais savoir quelles sont les chances pour un élève en STMG d'intégrer une licence éco-G. Donc, du coup, quel est le ratio dans les facs entre élèves STMG et élèves issus de filière générale? 3%. 3%, ok, super. 3%, parce que pour entrer... Alors, en économie-gestion à l'université Paris 1, 3%, pourquoi ? Parce que on a beaucoup de candidatures en fait de filières, j'allais dire, avec des choix d'options SES mathématiques. Donc c'est vrai que on a cette orientation active par rapport aux dossiers qu'on reçoit. Et c'est vrai qu'en fait en STMG, peut-être il n'y a pas eu en fait ce bagage un peu quantitatif dont on sait qu'il sera nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que ensuite on a quand même, vous avez quand même mathématiques, statistiques, informatiques avec des niveaux qui sont tout aussi poussés que peut-être dans certaines écoles d'ingénieurs. Donc c'est vrai que voilà, on s'attache en fait à ce que des étudiants puissent avoir les meilleures chances de réussir. On en a quelques-uns. Après, on a beaucoup d'étudiants aussi qui font des BUT et qui réintègrent en fait au niveau de la licence 3, qui réintègrent en fait ici au niveau du master. Donc c'est vrai que, comme on dit, comme certains de nos étudiants intègrent en fait ici la licence en première année et après décident de partir en école de commerce faire un master. Donc je dirais toutes les routes mènent à Rome et inversement. On accueille aussi, par exemple en master, beaucoup d'étudiants qui viennent en fait de grandes écoles. Donc voilà, c'est vraiment un choix. Mais sur le STMG, c'est vrai que c'est pas notre public cible parce qu'on sait que ces étudiants auront peut-être un petit peu plus de difficultés et on ne veut pas les mettre en difficulté dans leur processus d'apprentissage à l'université. Et donc je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous parlez d'un BUT, on peut intégrer ensuite la licence 3 ou master. Est-ce qu'un BTS c'est pareil? Et un BTS c'est pareil. Mais par contre, ce que l'on attendra dans le dossier, c'est que les étudiants aient fait, ce qui a été dit, des stages. Nous, quand on reçoit, par exemple, moi-même, je suis directeur du Master Management de l'innovation, je reçois 2800 candidatures. Ce que je regarde sur le CV, c'est bien évidemment le niveau académique, mais je regarde après aussi ce qui fait la personne. Quel est son parcours professionnel? Est-ce qu'il a fait du sport? Est-ce qu'elle a été investie dans des associations? Aujourd'hui, on vient sélectionner. Le niveau académique est fondamental. Le parcours d'excellence est important, doit être reconnu. Mais on regarde en fait aussi quelqu'un qui va pouvoir être capable de pitcher, de se présenter, de s'impliquer sur un projet commun. Donc, à l'université, ce n'est pas des algorithmes qui sélectionnent. On regarde vraiment, en fait, ici, nous, par exemple, quand on reçoit 9000 dossiers sur Parcoursup, on est une dizaine membres de la commission et on examine une centaine de dossiers, puis on va essayer de repérer ce qui fait la qualité d'un dossier. Voilà, donc c'est ce que je pourrais vous dire sur ce choix d'orientation. Alors, excusez-moi. Madame Merlato. Juste un tout petit complément d'information. Alors, bon, c'est pareil pour nous à Paris Théorisas. Effectivement, il y a très très peu d'étudiants en STMG qui intègrent la licence d'économie-gestion.
Et ceux qui intègrent, c'est vrai, ont pas mal de difficultés, vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que ça serait plutôt les mener à l'échec que d'en prendre beaucoup. En revanche, il y a quand même la filière AES, où là, nous, pendant très longtemps, on a accepté beaucoup plus d'étudiants qui venaient d'STMG, et le taux de réussite des STMG est meilleur, bien meilleur. Alors, je profite de cette question, merci madame, pour passer peut-être une diapo sur les passerelles qui existent. Alors, excusez-moi, juste je me mets devant le diaporama. Alors, vous voyez cette diapositive. Donc, ça, c'est effectivement pour entrer en école de commerce à Bac+2 ou Bac+3. Mais on peut voir aussi qu'il y a une circulation entre les brevets de technicien supérieur, qui sont des formations qui sont plutôt conçues pour des élèves qui ont obtenu un bac professionnel ou un bac technologique, avec ensuite une année qu'on appelle ATS. Donc, c'est une année de technicien spécial pour obtenir un niveau L3, donc 180 ECTS, ou alors passer par un BUT qui est maintenant 3 années après un bac technologique pour ensuite postuler pour entrer dans les écoles de commerce, ou alors en partant des formations universitaires après une licence 2 ou une licence 3 pour pouvoir aussi intégrer. Donc il y a diverses façons, on va dire, de préparer son parcours. Alors il y a les classes préparatoires, mais étant donné qu'on n'a pas de représentants aujourd'hui, mais on va dire que c'est aussi une voie qui permet de postuler après, de pouvoir aussi rejoindre l'université. En fait, il y a des allers-retours qui sont possibles. L'idée, c'est que pendant ces années-là, vous vous construisiez et vous affiniez votre projet. Donc, tout n'est pas décidé post-bac. Heureusement, d'ailleurs. Voilà. Je remercie Monsieur Pralon et vais passer... Alors, après, à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle, des élèves, peut-être. C'est les adultes qui parlent. Les élèves, non ? Vous réfléchissez ? D'accord. Donc, je vais passer la parole à Madame Garel, qui est directrice du Bachelor in Management de Audencia. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, en complément de mes collègues, je vais essayer de vous éclairer après l'éclairage sur les formations universitaires pour accéder donc au métier du marketing, de la gestion et du management. Je vais vous parler aussi d'une autre possibilité de formation qui sont donc les écoles de commerce en France. Vous disiez tout à l'heure, Madame, qu'il y en a 150 effectivement aujourd'hui répertoriées dans l'ONICEP. Sur les 150, vous imaginez bien qu'elles ne sont pas toutes de même qualité. Et vous avez insisté notamment sur les sujets de grade de licence et de grade de master. Alors nous ne sommes pas des universités, effectivement, les écoles de commerce, donc on n'est pas habilité à délivrer des diplômes nationaux de licence ou de master comme mes collègues. En revanche, le ministère a mis en place des procédures de vérification de qualité des formations de nos écoles. Et pour certaines de nos formations et de nos écoles, attribue ce qu'on appelle des grades de licence pour les formations à Bac+3 ou des grades de master pour des formations à Bac+5 qui en fait attestent que le niveau de la formation est équivalent à un niveau licence ou à un niveau master en université, et notamment pour les formations en 3 ans, donc grades de licence, permettent après ces formations-là de poursuivre potentiellement sur des masters universitaires. Moi, si je prends le cas, par exemple, de mes étudiants du Bachelor in Management, donc qui est un programme en 3 ans qui délivre un grade de licence, j'ai environ 20%. Alors, la très grande majorité des diplômés à l'issue de la formation poursuivent leurs études en master, et sur ceux qui poursuivent, j'en ai environ 20% qui poursuivent, par exemple, dans les masters universitaires. Voilà. Alors effectivement, vous l'avez dit aussi, les voies d'accès aujourd'hui aux écoles de commerce sont très variées. On peut rentrer en école de commerce directement après le bac, soit dans des bachelors, donc en 3 ans, soit dans des BBA en 4 ans, soit dans des programmes grande école directement en 5 ans. On peut aussi accéder à ces écoles à Bac+1, à Bac+2, à Bac+3. Il y a de plus en plus de passerelles. Ça s'est beaucoup élargi. Je m'adresse notamment aux parents qui sont dans la salle par rapport à ce qu'on a connu, peut-être vous avez connu il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Aujourd'hui, les écoles de management, les écoles de commerce en France ont vraiment beaucoup développé leur portefeuille de programmes. Là où historiquement, avant, elles avaient principalement un programme grande école accessible après 2 années de classe préparatoire. Dorénavant, on a vraiment beaucoup diversifié notre offre de formation, et donc on propose des formations de
qui sont accessibles directement après le bac et qui permettent d'aller à bac plus 3, à bac plus 4 ou à bac plus 5. La spécificité aujourd'hui de nos écoles de management, nos écoles de commerce en France, peut-être, alors il y en a un certain nombre. La première, c'est souvent une très très forte ouverture internationale qui démarre très tôt. Nous, si je prends le cas encore une fois de notre bachelor in management, nos étudiants partent à l'étranger dès le mois de janvier de la première année. Si je prends nos 450 étudiants à la promo qui est à rentrer en première année, ils sont tous partis lundi pendant 2 mois en stage à l'étranger. Et puis ils repartiront à l'étranger en deuxième année. Ils vont pouvoir repartir aussi en troisième année, soit dans le cadre de ce qu'on appelle des échanges académiques, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de passer un semestre de cours sur nos campus, vous partez passer un semestre à l'étranger chez un partenaire académique, suivre les cours chez lui. On a également des accords de double diplôme dans le cadre de la dernière année du programme du Bachelor in Management. Au lieu de passer votre année en France, vous allez la passer chez le partenaire académique. Si vous validez l'année sur place, vous obtenez son diplôme et donc par équivalence le diplôme du Bachelor in Management. Donc cette ouverture internationale, elle est vraiment très très importante. On a également un parcours 100% anglophone dès la première année. On accueille beaucoup d'étudiants internationaux, donc vous êtes aussi mélangés dans les classes avec les étudiants internationaux. Donc ça, c'est la première caractéristique, j'allais dire, de nos formations, cette très très forte ouverture vers la multiculturalité et l'international. La deuxième caractéristique, peut-être, c'est la pédagogie qui est très très professionnalisante. Avec beaucoup, alors on a nous aussi des enseignants-chercheurs qui assurent une partie des cours, mais on a aux côtés de ces enseignants-chercheurs également en complément beaucoup de professionnels, beaucoup d'experts qui travaillent en entreprise et qui viennent en complément des enseignements académiques de nos enseignants-chercheurs venir rajouter une couche professionnalisante en venant témoigner, partager leur expertise qu'ils vivent dans leurs différents métiers, dans les entreprises dans lesquelles ils interviennent. Beaucoup de stages aussi dès la première année, des stages obligatoires en première année, en deuxième année, en troisième année, donc possibilité petit à petit de construire votre parcours, mûrir votre projet professionnel, l'affiner tout au long de votre parcours dans nos formations. De l'apprentissage aussi, de l'alternance qui est possible dans nos formations en général, alors, rarement dès la première année, mais on a des offres d'apprentissage qui sont accessibles en dernière année du programme, notamment si je prends le cas du Bachelor in Management, qui là aussi vont venir renforcer ce côté professionnalisant de la formation. On a également, et je sais peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous, un accompagnement assez important autour de l'entrepreneuriat. Si vous avez un projet de création d'entreprise, on accompagne nos étudiants sur ces projets-là, et notamment à la fois sur le plan évidemment coaching, mais également sur le plan financement, parce qu'on a une fondation qui est là aussi pour aider nos étudiants à financer leur création d'entreprise. On est sur des formations aussi où il y a beaucoup de travaux de groupe. On va vous préparer à intégrer demain des équipes dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Et donc, c'est important pour nous de vous aider à travailler avec les autres. Donc, beaucoup de travaux à la fois très concrets et très appliqués et en équipe, où on vous apprend à travailler avec les autres, travailler les uns avec les autres et pas forcément avec des personnes que vous aurez choisies, bien évidemment. La vie associative, Monsieur Pralon, il faisait allusion en université, elle est évidemment très développée aussi dans nos écoles de management, et il ne faut pas oublier que ces associations étudiantes, c'est pas simplement des endroits où on va faire la fête, bien loin de là, ce sont des expériences professionnelles complémentaires que vous allez pouvoir valoriser demain dans votre CV. Quand on est dans une asso, quand on a une responsabilité dans une asso, on a un budget à gérer, on a une équipe à encadrer, on a des projets à mener, donc on développe des compétences en management, en gestion de projet, et donc c'est autant d'expériences complémentaires que vous pourrez demain valoriser dans votre parcours.
Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des différents éléments. Si vous avez, alors effectivement, il n'y a pas de représentant de la classe préparatoire. À Audencia, nous, on a donc différents programmes accessibles après le bac, et puis on a un programme grande école qu'on peut rejoindre donc après 2 années de classe préparatoire, ou qu'on peut rejoindre aussi après 3 années de bachelor in management, et on rentre directement du coup en 2e année de programme grande école. Si vous avez éventuellement quelques questions sur la classe préparatoire, je peux essayer d'y répondre parce que je connais quand même un petit peu ce profil d'étudiant. C'est encore une voie différente d'admission aux écoles aux formations en management, qui est une voie d'excellence aussi de très très bon niveau. Donc je peux éventuellement aussi prendre quelques questions sur les classes préparatoires. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, pas de questions sur les classes prépa. Je rappelle pour les classes prépa que les bacs généraux postulent pour des prépas ECG et les classes de STMG pour des prépas ECT. Après, il y a des pourcentages différents d'admission, j'imagine, selon si on sort d'une prépa ECT. Il y a des noms, enfin surtout, il y a surtout pas des pourcentages, il y a des places réservées à chaque voie d'accès en fait. C'est pas, c'est important aussi. Il y a des places et également classe préparatoire littéraire, c'est possible, et classe préparatoire scientifique, BL, AL, et même classe préparatoire scientifique. De plus en plus, les écoles de commerce, on en a tous parlé, je crois, les compétences mathématiques sont évidemment nécessaires et indispensables, et notamment avec l'évolution, la très forte montée en puissance des métiers, enfin la data aujourd'hui est en train de bouleverser complètement les métiers, et donc savoir manier la data, ça demande évidemment certaines compétences mathématiques, et c'est aussi donc c'est pour ça que les prépas scientifiques aussi commencent à intégrer de plus en plus les écoles de management, parce qu'il y a de plus en plus de métiers dans le management où il faut être en capacité de gérer la donnée, et ça demande des compétences mathématiques importantes. Ouais, tout à fait. Alors, il est possible, je crois, d'avoir des cours à l'université de méthodologie, de travail universitaire. À l'université. Oui, je m'adresse à vous, mais je m'adresse plutôt à Madame Merlato et à Monsieur Pralon, parce que certains élèves arrivent avec un niveau effectivement qui correspond à leur programme de terminale, mais il y a quand même un gap des fois qu'il faut franchir pour réussir à l'université. Oui, concernant l'enseignement à l'université, lorsque vous intégrez à l'université, vous n'êtes pas livré à vous-même. On met en œuvre en fait un accompagnement. Par exemple, aujourd'hui, au niveau du premier semestre, on a une UE qui est destinée en fait à un travail d'accompagnement à la méthodologie universitaire. C'est vrai que vous étiez dans des lycées, dans une classe. Alors, ce que vous allez retrouver sous le format d'un TD, travaux dirigés, c'est une classe entre 25 et 30 étudiants. Mais par contre, un cours d'amphi, c'est un professeur devant 200, 300, 400, alors nous parfois 900 étudiants, parce qu'on a une grosse promotion. Voilà. Bon, c'est comme si vous alliez à un concert de Taylor Swift. Tout le monde peut apprécier l'expérience. Puis après, il y a quelque chose d'un peu plus intimiste que vous allez vivre en TD. Il y a un accompagnement en fait aussi qui est fait au niveau du tutorat. Par exemple, nous, on a un tutorat. Il y a des étudiants qui viennent faire du mentorat. Et donc, vous pouvez travailler toutes les semaines, tous les jours. Ça vous est offert, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous est permis. Après, c'est à vous-même de dire est-ce que j'ai besoin de cet accompagnement. Nous, on propose le tutorat. Parfois, on regrette que les étudiants n'y aillent pas assez. Donc, c'est vrai que le professeur reste toujours accessible. On reçoit de plus en plus de mails d'étudiants, même qu'on enseigne devant 500 étudiants. Il y a le chargé de TD, il y a le tutorat, et puis il y a le travail. Ce qu'on voit beaucoup maintenant aujourd'hui, c'est le travail en groupe. Il y a des étudiants qui se mettent par 3, par 4 pour travailler ensemble dans le cadre d'un TD. Donc, c'est vrai que n'ayez pas peur, je dirais, de l'université. L'université, c'est vraiment un lieu où vous allez avoir le choix. Mais par contre, le choix, il sera le vôtre. Et faites ce bon choix pour la réussite de votre parcours. C'est pas, nous, on ne vous engage pas à réussir. On vous donne les clés pour réussir. Et c'est à vous de réussir par vous-même. Il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman, il n'y a pas le prof. Vous avez la devise, j'en terminerai, la devise de l'Université Paris 1, c'est le savoir pour tous. Vous allez avoir le meilleur du meilleur. L'excellence à chacun. L'excellence, c'est celle que vous aurez par vous-même, par votre réussite, par votre travail. Voilà. Moi, je suis entièrement d'accord. Je voudrais juste donner deux petits compléments d'information. Déjà, quand vous êtes pris le niveau suffisant, n'hésitez pas pendant les vacances à essayer de réviser, prendre des petits cours en plus pour arriver justement au début de l'année en étant véritablement dans le bain. Nous aussi, à l'université Paris 2, c'est pareil. Il y a le tutorat qui est en fait, vous allez vous inscrire en plus pour avoir un tuteur dans un petit groupe. En général, c'est 15-20 personnes qui va vous aider.
Et là, il n'y aura pas de notation. Enfin, ça peut donner des points en plus. Mais en revanche, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas fait vos exercices parce que vous ne les comprenez pas, ça ne va pas être des points en moins. Parce que c'est vrai que le problème du travaux dirigés, c'est qu'on a toujours se dire est-ce que je vais être noté par le chargé de TD, qu'est-ce qu'il va penser de moi. Alors que le tuteur, c'est une sorte de grand frère. À ça, on va également instaurer ce qu'on appelle le mentorat, une aide d'étudiants qui sont déjà passés par là et qui vont aussi pouvoir vous aider. Et puis, on a aussi, en début d'année, ce qu'on appelle des sessions de pré-rentrée, où on vous donne des cours de maths, des résumés de cours de maths, pour justement, avant de commencer l'année, pour que vous soyez un petit peu tous au niveau. Voilà. Et d'ailleurs, je rassure aussi les étudiants en leur disant que au premier semestre, en mathématiques, c'est beaucoup de révision de ce que vous aurez fait en terminale. On ne part pas tout de suite sur des notions extrêmement complexes. Donc rassurez-vous, on est là aussi pour vous épauler. Merci beaucoup. Alors, cette conférence se termine. Le stand pour Paris Panthéon-Sorbonne, c'est A12. Pour le stand Panthéon-Assas, A8, A1. Et pour le stand de Audencia, c'est 152. C'est ce que j'ai vu sur le guide, hein. Moi, j'ai vu 97, mais bon, alors, après, peut-être on est au milieu des écoles de commerce. En tout cas, il y a un village qui s'appelle Économie et Commerce, et apparemment, tout le monde est là. En 97, dans les écoles. 97. Stand 97 dans les écoles de commerce. Pour moi. Je vous en prie, aucun problème. Merci. Merci beaucoup. Bon salon. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple, ou sur Spotify, ou sur Deezer, ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.